بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة موقع لواء للتعليم عن بعد. اليوم إن شاء الله نواصل مع شابتر théorème de Thalès. Agrandissement et réduction d'une figure. Fonction. Quand des figures f et f' ont la même forme, c'est-à-dire عندنا des figures, des triangles, ولا des cercles, ولا des trapèzes, des losanges, des parallélogrammes, des mêmes formes, et que les longueurs de la côté de la figure f' sont proportionnelles aux longueurs de la côté de la figure f. Donc, exemple, on a les triangles, c'est triangle ABC, ABC, et on a les triangles on a ici A', C'. Ici B', A', B'. C', B'. Si A', C' sur AC égale A', B' sur AB égale C', B' sur CB, donc dans ce cas on dit il y a une proportionnalité. تناسب طردي. même تناسب بين les côtés. Il y a une proportionnalité où longueur des côtés des figures F et des figures F'. Donc on regarde les figures F'. Si les figures F' sont surface, son longueur, la longueur de côté des figures F' est supérieure de la longueur de côté F, on dit qu'il y a un agrandissement. Si on a les figures F, comme dans les figures F', son longueur est supérieure à la longueur des figures F', et F, il y a une proportionnalité toujours parce que A', C' sur AC égale A', B' sur AB et C' égale CB. Donc on dit que F c'est une réduction de la figure F', et F' c'est un agrandissement de la figure F. Donc on des figures homogènes جنسين نفس الشكل. Donc il y a une proportionnalité de longueur. Si les figures F', le côté des figures F' séparé de la côté des figures F, c'est-à-dire comme si on propose ici cette valeur égale K, on va trouver que A', C' égale K AC, A', B' égale K fois AB, et C', B' égale K fois A fois C fois CB. Donc, les figures F' est un agrandissement de la figure F. Et si on regarde les figures F à partir de la figure F', on dit que F c'est une réduction de la figure F'. Donc, le rapport d'agrandissement dans ces cas, c'est les valeurs K. A', C' sur AB. Donc, toujours il y a une proportionnalité. S'il y a une réduction au agrandissement, toujours il y a une proportionnalité entre les côtés des deux figures. Propriété. Quand une figure est un agrandissement ou en réduction d'autres, alors les angles sont conservés. En particulier, si des segments sont parallèles, alors leurs agrandissements seront également parallèles dans la figure agrandie. Donc, dans le cas de l'agrandissement ou réduction, il y a trois choses conservées. Le premier, c'est les angles.
Et le deuxième, c'est les parallélismes, c'est-à-dire si on a deux côtés parallèles, donc on va trouver que les figures agrandies ou bien les figures réduites et les deux côtés dans ces figures sont parallèles. S'il y a des orthogonalités, même chose. L'agrandissement et réduction conservent les angles, conservent les parallélismes, conservent l'orthogonalité. Et lorsqu'on agrandit ou réduire une figure, toutes les dimensions sont multipliées par un nombre k. C'est-à-dire, si la longueur, l'une des côtés des figures agrandies, L' égale K fois L. Et le R des figures agrandies égale K au carré fois A. Et si on a le volume, on va trouver que V' égale K au cube fois V. C'est-à-dire, si on a le triangle ABC, comme exemple, ABC, on a fait un agrandi tel que A'B' égale double AB. Deux fois, on agrandit deux fois, donc on va trouver ce côté. Ça c'est A'B'. Et ici on va trouver même chose. C'est A'C'. Ouais, on a ici B'C'. Donc A'B' égale double AB. Donc dans ce cas, il y a un agrandissement car K est supérieur de 1. Si K entre 0 et 1, on dit qu'il y a une réduction. Donc A'B' égale double AB. A'C' égale double AC. B'C' égale double BC. Et le R du triangle A'B', C' égale K au carré, le coefficient d'agrandissement, au rapport d'agrandissement. Donc, D au carré fois R dA BC. Donc, égale 4 R dA BC. Même chose si on a des volumes, comme dans les cônes. On a ici un cône. Et ici, notre cône. Donc, le volume F' égale K au cube fois le volume V. Donc, les longueurs ont multiplié par K, les R par K au carré et le volume par K au cube. Application. Dans chaque des cas suivants, indiquez si la figure D est un agrandissement ou une réduction de la figure 1. Et si c'est le cas, calculez le coefficient d'agrandissement ou de réduction. Donc, premier cas. Donc, si on regarde des figures, donc on a des cercles. Les figures FD, son surface est inférieure à la surface de la figure F1. Donc, il y a une réduction. Donc, le rapport de réduction, K, ou le coefficient de réduction égale le rayon AM du cercle F2 c'est le rayon BM de la cercle F1. Donc, égale 1 tiers. Donc, il y a une réduction des rapports entiers. Si on regarde le deuxième cas, donc les deux figures sont différentes. Donc, pas de réduction ni d'agrandissement. Réduction d'agrandissement. Pour le troisième cas, donc les deux figures sont homogènes, c'est-à-dire on a la même figure, des triangles équilatéraux. Donc les figures FD, son surface est supérieure à la surface de la figure F1, donc il y a un agrandissement. Donc le rapport d'agrandissement K égale le côté
ligne de côté du triangle de la figure FT, c'est-à-dire FE, côté FE, mesure de FE sur AB. Donc, égale 5 tiers. Donc, K est séparé de 1, donc il y a un agrandissement. Si K entre 0 et 1, il y a une réduction. Et si K séparé de 1, il y a un agrandissement. شكرا للمتابعة للدرس القادم إن شاء الله. إن شاء الله دي سيري d'exercice. إلى اللقاء.